Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une guidance, un tirage à choix sur la question: est-ce que cette personne parle de vous à ses amis? Si oui, de quelle manière, etc. Donc, je vais faire les choix. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Et puis voilà, prenez du recul, écoutez votre propre guidance intérieure et c'est parti avec la bienveillante. Rappelez-vous que les tirages sont toujours bienveillants. Donc pour le choix numéro 1, est-ce que cette personne à laquelle vous pensez parle de vous à ses amis? Est-ce qu'il, elle, parle de vous à ses amis? Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Voilà, le tirage a été rapide. Vous pouvez faire votre choix et puis je vous retrouve à votre tirage. À tout de suite. Hello à toi qui as fait le choix numéro 1. Ta carte de choix avec l'oracle bleu était le pouvoir, qui parle de désir, qui parle surtout du désir, de la convoitise. Donc, est-ce que cette personne parle de vous? Oui, cette personne parle de vous. Pas tout le temps de la même manière. Avec le 10 de denier, elle parle de vous comme d'une richesse, comme quelque chose qui peut lui apporter de l'abondance. Avec la roue de la fortune, elle peut parler de vous de différentes manières selon le moment. Et avec le valet de denier, elle parle de vous comme de quelque chose qui est récent, de jeune, et qui peut il regarde vers l'avenir. Il ou elle regarde vers l'avenir, ce qu'on pourrait construire. De quelle manière cette personne parle de vous? Alors, on a le 6 d'épée, l'as de bâton et le 2 de bâton. Il dit que ce serait possible de quitter son passé avec vous, d'aller vers un nouveau monde avec vous. Peut-être qu'il a traversé des moments difficiles et que il aimerait définitivement tourner la page pour partir avec vous, avec l'as de bâton. Il a beaucoup de désir pour vous et il a le désir de vous connaître mieux. Il pense que vous êtes pas une opportunité en amour, on ne va pas dire opportunité, mais une chance qu'il ne faut pas louper, qu'il ne faut pas manquer. Et avec le 2 de bâton, il tempère quand même et il a vraiment envie de venir vers vous et il dit qu'il attend de voir, comment vous allez réagir. Il attend de vous connaître mieux aussi. Comment ses amis réagissent? Alors ses amis, ils s'inquiètent plutôt pour lui. Avec le pendu et le 5 de denier. Ils lui disent plutôt de prendre son temps, de ne pas se précipiter, de faire attention aux finances, à sa sécurité, à ne pas se laisser déséquilibrer. Peut-être que ils l'ont connu dans un
dans des moments difficiles et ils ne veulent pas que ça se reproduise. Et lui, lui ou elle, est-ce que cette personne écoute ses amis? On a le fou et le 5 de bâton. Donc, il ne les écoute pas trop, il a envie de se lancer. Et avec le 5 de bâton, il est quand même... ça lui crée des conflits, mais pas avec ses amis. Des conflits à l'intérieur de lui. Il veut se lancer, mais dans sa tête, il y a quand même cette idée de faire attention. Vous avez un message. L'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeante en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Alors, moi là, je vois plutôt de ne pas vous inquiéter, de lâcher prise et de vous laisser aller à vos émotions. Parce que l'océan, c'est l'eau, l'eau, c'est l'émotion. Et en plus, en conseil, vous avez le 10 d'émotion. Donc, c'est un peu, pour moi, un peu ce message-là. Le 10 d'émotion, c'est laissez-vous aller à l'émotion. N'ayez pas peur. C'est même 10 de coupe, c'est une envie de bonheur, un bonheur vraiment équilibré, profond. On parle de bonheur familial, mais ce n'est pas forcément un bonheur familial, c'est une abondance de bonheur, quoi. C'est une abondance de sentiments. Laissez-vous aller à ça. L'as de bâton, allez-y, quoi. C'est une chance, en fait. Lui aussi pense que vous êtes une chance. Lui ou elle, pardon, pense aussi que vous êtes une chance. Donc, ne vous posez pas trop de questions, je pense. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner et à commenter. À bientôt. Ciao, ciao. Hello à toi qui as fait le choix numéro 2 avec la carte de l'oracle bleu, l'abondance. Très belle carte qui nous parle évidemment d'abondance en toute chose. Donc, de beaucoup d'espoir, d'abondance. Est-ce que cette personne parle de vous? Alors, oui, elle parle de vous comme d'une personne qu'elle aime. Vraiment, on a le roi de coupe. Elle parle de vous très clairement comme une personne qu'elle aime. En revanche, elle ne parle pas de vous tout le temps. Avec le 4 d'épée, elle réfléchit aussi beaucoup dans son coin et même pas réfléchit. Elle fait beaucoup de méditation ou alors elle est... il y a beaucoup de moments où elle a besoin de ne penser à rien aussi. Et avec le 4 de bâton, elle parle de vous de manière vraiment constructive. Elle a envie de... Elle envisage, elle pense à vraiment construire quelque chose de très sérieux. De quelle manière parle-t-elle de vous, cette personne? Alors, cette personne, avec le valet d'épée, elle dit qu'elle a envie de vous connaître mieux. Avec la reine de bâton, elle dit que vous êtes une femme ou un homme à l'énergie féminine très, très désirable, très sexy, puissante, qui l'attire énormément et qui peut-être aussi sait ce qu'elle veut, qui a beaucoup de désir aussi. Et avec la tempérance, elle dit que vous êtes une personne qui est douce, qui est dans la recherche d'harmonie,
Une personne aussi qui peut avoir des énergies de guérison, qui peut ramener aussi de la douceur, de l'harmonie dans une vie, dans la sienne, dans sa vie. De quelle manière réagissent les gens auxquels il ou elle parle de vous? Euh, Ces gens, ils espèrent que cette personne va enfin poser son fardeau et rencontrer la bonne personne. Euh, Ils sont assez justes avec cette personne. Ils ne cherchent pas à le... ce sont pas des mauvaises réactions. Avec le pape, par contre, il y a peut-être des personnes qui sont plus âgées, plus sages que cette personne et qui lui donnent des conseils. Est-ce que cette personne écoute ses amis? Alors on a le 8 de bâton et le pendu. Il les écoute d'une certaine manière quand même. Il communique beaucoup avec eux, mais ça reste d'une façon légère. Mais avec le pendu, ça peut quand même... le pendu, il peut y avoir deux explications. C'est qu'il ne les écoute pas. Il fait un blocage sur tout ce que disent ses amis. Il ne veut pas écouter. Et avec le 8 de bâton, il veut communiquer avec vous. Ou alors, ça peut le retarder un peu, de réfléchir. Avec ce 4 d'épée, peut-être que c'est aussi... il a besoin de moments un peu zen, un peu méditatifs pour digérer à la fois votre rencontre, si c'est récent, et puis ce que disent ses amis. Qu'est-ce que vous avez en message? Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Et en conseil, vous avez le jugement, le 6 de bâton et le 3 de bâton. Donc, on vous dit de laisser les choses se faire naturellement avec le jugement. Que peut-être cette rencontre aussi, c'est une rencontre de laquelle vous ne pouviez pas passer à côté. Avec le 6 de bâton, on parle de victoire sur vous-même, sur les autres, de victoire que vous ne devez qu'à vous-même. Et donc, cette rencontre, ça peut être aussi ça. C'est que peut-être que vous l'avez demandé, vous l'avez recherché. Et 3 de bâton, on vous dit de regarder vers l'avenir et de commencer à faire des plans, à y croire. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Et pensez à liker, à vous abonner. Et puis à commenter. À bientôt. Ciao, ciao. Hello à toi qui a fait le choix numéro 3. Avec la carte le notaire, la carte 48 de l'oracle bleu. Donc le notaire nous parle de papier, de documents à signer, de contrats. Donc, est-ce que cette personne parle de vous? Elle ne parle pas énormément de vous, ou alors avec légèreté. Avec l'ermite, elle pense à vous, elle pense beaucoup à vous, elle réfléchit beaucoup à cette relation, mais dans son coin. Isolément, sans en parler. Avec le 9 de denier,
elle est... c'est une personne qui est quand même très indépendante. Et donc, avec le 3 de coupe, elle parle de vous quand même. Mais parcimonieusement et toujours de manière positive, en revanche. De quelle manière parle-t-elle de vous? Alors, on a le 6 d'épée, le cavalier de coupe et le fou. Elle dit de vous que vous avez quitté peut-être une situation difficile, que vous êtes une personne qui lui semble romantique, avec qui ça peut fonctionner, que vous avez peut-être envie d'aller vers elle ou elle vers vous, et que vous repartez, vous avez l'air d'avancer avec insouciance dans la vie. Et que vous peut-être aussi vous lui donnez cette envie d'être insouciant et d'avancer avec vous en toute insouciance. En oubliant le passé. Comment réagissent ses amis? Ses amis voient qu'il a eu un coup de foudre pour vous. Et ils peuvent porter un jugement, avoir peur que tout s'écroule pour cette personne. Donc, ils peuvent vraiment le prévenir qu'un coup de foudre, ça peut faire mal. Et que ça lui est déjà arrivé. Qu'il faut qu'il ait des sentiments équilibrés, qu'il prenne le temps de réfléchir. Et d'ailleurs, il prend le temps de réfléchir. Donc, avec l'ermite. Est-ce que cette personne écoute ses amis? Non. Il a le roi d'épée, le roi de denier. Il n'écoute pas ses amis. Il les entend. Mais il fait son chemin. Il réfléchit par lui-même. C'est quelqu'un d'assez intelligent et d'assez intellectuel. Et avec le roi de denier, c'est le chef d'entreprise, le père de famille. Il fait ce qui lui semble juste pour prospérer, pour que ça fonctionne, voilà, c'est lui qui va décider pour lui et pas quelqu'un d'autre. Un message pour vous, voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Et en conseil, vous avez l'empereur. Alors, avec l'empereur, on vous dit que vous avez tout entre vos mains. Vous allez pouvoir gérer cette situation. Faites-le avec justice, avec justesse. Et pas trop... pas tant avec le cœur, mais plus avec un sentiment de justice, d'équilibre, et que tout se déroule bien. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter, et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Ciao, ciao!